Merci d'être avec nous pour cette émission du Monde en question. À présent, nous sommes en ligne avec M. Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français. Monsieur Meyssan, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Meyssan. Alors, dans chaque crise, il y a un passé, un présent et un avenir, un futur. La crise actuelle, la crise financière actuelle, grave d'ailleurs, n'échappe pas bien sûr à cette règle. Alors, qu'est-ce qui a fait pour déclencher actuellement une telle crise au niveau mondial? Où en est-on de cette crise et surtout, est-ce que l'avenir de cette crise ne signifie pas en quelque sorte la fin du système, pour ne pas dire employer le capitalisme ou encore le libéralisme occidental, la fin du système financier actuel en Occident, M. Meyssan? Je pense que la crise à laquelle nous assistons a des causes qui ont été analysées très longtemps à l'avance comme quelque chose d'inéluctable et auquel effectivement nous assistons d'une manière assez brutale. Au cours des dernières années, le capitalisme s'est transformé profondément. Il ne s'agit plus maintenant de rémunérer un capital qui vient se mettre au service de la production, mais de spéculer sur les intérêts de ce capital. Il y a donc un système boursier qui s'est mis en place, où il y a un premier niveau de crédit, qui est celui à la consommation ou à l'investissement direct, puis un deuxième niveau de crédit, qui est une spéculation sur le premier niveau, et encore un troisième niveau, la titrisation, tout à fait au-dessus des obligations. Dans le début de la crise, on a assisté uniquement à un problème d'insolvabilité du premier niveau dans le domaine de l'immobilier. Et la plupart des responsables politiques ont prétendu et continuent à prétendre que la crise ne concerne que ce premier niveau de crédit à l'immobilier et à l'investissement productif. Or, c'est faux, parce que nous avons vu déjà que le système de réassurance de ce premier niveau a été touché avec des crashs spectaculaires comme celui du réassureur AIG, où la semaine dernière, on a vu la baisse de certaines grandes sociétés de réassurance en Europe. Donc, aujourd'hui, la contamination s'est propagée au deuxième niveau. Et on ne pourra pas empêcher la contamination d'atteindre même le troisième niveau. Et l'ensemble des crédits superposés comme ça représente des sommes absolument considérables qui sont tout à fait fictives, mais dont on s'est nourri pour gonfler cette bulle. Et pour avoir une idée des proportions, l'ensemble de cette bulle financière représente 2 années complètes du produit intérieur brut des États-Unis. Il est donc absolument impossible de renflouer cette bulle financière. Ce n'est pas la peine d'y penser, comme on essaye de nous le faire croire aujourd'hui, en disant qu'on pourra limiter les dégâts et qu'on pourrait renflouer simplement le premier niveau. Donc nous sommes en face d'une crise qui n'en est qu'à ses débuts et qui va emporter l'ensemble du système financier tel que nous le connaissons, et les États qui, dans ce système financier, ont la direction. Donc en premier lieu, les États-Unis. Les États-Unis en tant qu'empire sont déjà morts. Nous assistons à l'agonie. Mais il n'y a pas de possibilité pour eux de se remettre de ça. Ça, c'est une idée qui est très choquante pour beaucoup de gens. Mais nous devons penser que l'Union soviétique a disparu. Eh bien, les États-Unis peuvent disparaître. Je ne parle pas simplement d'un effondrement économique. Je pense qu'on doit aller jusqu'à penser la dislocation des États-Unis, comme on a vu la dislocation de l'Union soviétique. Et quelques points très précis. Cette crise, elle a des origines économiques, mais aussi des origines dans l'évolution de la civilisation occidentale. Bon, les origines économiques, il y en a 2 particulières. C'était le fait que dans le système de crédit immobilier, on avait des
déjà étendu le crédit à toutes sortes de personnes insolvables, et à un moment, il n'y avait plus de possibilité d'étendre encore le système. Donc tout d'un coup, le système ayant perdu sa possibilité d'extension, on a commencé à demander les remboursements, on s'est rendu compte que les gens étaient insolvables, et après c'est un jeu de dominos où tout se détruit. Et puis il y avait une deuxième cause à cette crise, une cause plus profonde, c'est que les économies actuelles sont extrêmement consommatrices d'énergie. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la production de l'énergie devient de plus en plus chère et où il y a un problème de rentabilité de cette production de l'énergie au-delà d'un certain seuil. Donc ça aussi, ça a été une cause très profonde de ce renversement de tendance avec maintenant un système qui se dévore sur lui-même. Mais pour les États-Unis, il y a une crise encore plus profonde qui vient derrière tout ça et qui explique qu'il n'y ait pas eu de possibilité de régénération du système quand c'était encore possible. Les États-Unis, d'abord, ont modifié leur structure démographique depuis une dizaine d'années, ce qui nous servait d'indice pour savoir que l'Empire tel que nous le connaissions jusqu'alors ne pourrait pas continuer de cette manière. Il lui faudrait changer les groupes sur lesquels il s'appuie. C'était déjà la théorie, par exemple, d'Emmanuel Todd dans son livre « Après l'Empire ». Et puis nous avons vu une crise morale très forte de cet empire, avec par exemple le 11 septembre, c'est-à-dire un crime incroyable commis contre sa propre population, ou encore avec ce qui s'est passé lors de l'ouragan Katrina, où on a utilisé l'armée pour tirer sur les gens qui allaient essayer de se nourrir dans les magasins, c'est-à-dire qu'on privilégiait la défense des biens sur la défense des personnes. Et puis, il y a une crise militaire, parce que ce système ne vivait que parce qu'il faisait peur. Et cette crise militaire, nous l'avons vue à l'été 2006, au Proche-Orient, lorsque les armes des États-Unis et d'Israël ont été tenues en échec par le Hezbollah. Donc, nous savons que tout cet empire a perdu ses principales bases. Et ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est non seulement la faillite de l'État fédéral, mais la faillite des États fédérés. Déjà, plus de la moitié d'entre eux n'ont plus les moyens de leur politique et dans les prochains mois, on va apprendre que les uns après les autres, les États fédérés n'ont plus les moyens de payer leurs fonctionnaires, que l'on va devoir fermer les écoles et les hôpitaux. Et quand on va demander aux États-Uniens une solidarité entre eux, que certains contribuables de certains États payent pour ceux des autres États qui sont en faillite, ça ne marchera pas. Parce que les États les premiers en faillite sont les plus riches. Et on ne va pas demander aux pauvres de payer pour les riches. Et donc, les États-Unis vont être traversés par une sorte d'explosion intérieure. D'ores et déjà, le gouvernement s'attend à cette explosion. Merci, M. Meyssan. Tout est préparé pour installer une loi martiale et faire face à cela. Vraiment, les États-Unis sont en danger et tout le système va s'écrouler avec eux. Thierry Meyssan, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français et auteur du livre effroyable Imposture sur les attentats du 11 septembre. Et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir.